Bien, bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui comment faire une machine virtuelle pour vos besoins de stream ou de diffusion d'audio ou de vidéo. Donc avec VirtualBox 6.1, on va faire une machine virtuelle. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Donc si vous voulez, vous avez une petite page comme ça qui s'affiche et vous avez bien le stream donc sur votre adresse IP avec machine virtuelle, un petit bouton qui vous permet d'ouvrir le stream et de le mettre en grand. Et tout ça avec OBS, donc c'est-à-dire que j'envoie le flux avec OBS, bien évidemment. Donc le petit OBS il est là. Et pour l'instant j'enregistre la vidéo et je stream sur le serveur virtuel. Donc d'abord je vais arrêter le streaming et je vais continuer donc l'enregistrement. Je vais vous montrer comment monter la machine virtuelle. Donc on va créer une nouvelle machine virtuelle ici qu'on va appeler Linux Debian et que je vais mettre à cet endroit là. Une même que je vais appeler stream. 3 Go de RAM. Je crée un disque dur virtuel maintenant. De 32 Go. Et donc je vais ajouter un disque. Je vais d'abord éteindre ma VM après. Ouais, on fera ça après. Stockage Debian 10. Et réseau accès par pont. C'est important que vous soyez en accès par pont ici parce que vous allez directement interagir avec votre box internet sur laquelle vous allez devoir ouvrir des ports. Ça permettra que ça aille directement rejoindre cette machine virtuelle. Donc là tout est bon. Tac. Je vais arrêter l'ancienne machine. Et on va pouvoir démarrer donc la nouvelle. Installation graphique. Et on choisit le langage anglais pour que ça soit universel. Moi je suis en Europe. Et en France. Alors par défaut en fait il va configurer le réseau avec une adresse qui sera fournie par le serveur DHCP de votre box. C'est-à-dire que c'est une adresse aléatoire qui va être donnée à votre machine virtuelle dans un premier temps et que vous irez modifier ensuite donc dans les fichiers de configuration on fera pour que ça soit une IP fixe et que ça soit une IP qui ne change jamais, statique, sur laquelle on va pouvoir ouvrir des ports sur la box. Donc là au niveau du nom de la machine, moi je vais mettre stream. Le nom de domaine, il n'y a pas besoin. Le mot de passe du password root,
vous le choisissez. C'est le super utilisateur qui va à tous les droits. Et le mot de passe de l'utilisateur, donc stream son nom, et on met le mot de passe également. À partir de là, on utilise tout le disque. Le disque, c'est bien celui-là. Tout dans la même partition. Et on accepte les changements sur le disque. Yes. À partir de là, on va le laisser installer tranquillement. Il y en a pour 2-3 minutes. Alors là, il demande si on veut ajouter, si on veut scanner un nouveau CD ou un nouveau DVD. Alors vu que j'ai utilisé la version NetInstall de Debian, il propose directement de charger les paquets depuis un CD ou un DVD qu'on aurait un ISO du DVD complet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui préciser qu'on ne charge pas d'autres CD et qu'il aille tout chercher sur le réseau. Alors, je demande juste un petit instant. Je finis mon affaire. Donc, on fait no ici. On ne scanne pas notre CD. Les packages viennent de France, de deb.debian.org. Le proxy, il n'y a pas besoin, à part si vous êtes dans une entreprise et qu'il faut passer par un proxy. Et là, donc, suivant. Et à partir de là, on va nous proposer donc une liste de logiciels à préinstaller ou non. Donc là, il demande simplement s'il peut participer à une enquête une enquête sur les packages. Donc je fais non. Et là, c'est là où vous avez votre choix de choses qui seront installées. Donc moi, je décoche Debian Desktop Environment, c'est l'environnement de bureau, le serveur d'impression. Je coche SSH Server pour pouvoir prendre la main. Et Standard System Utility que je laisse par défaut. Donc à partir de là, il demande s'il peut installer le grub.
sur le disque. Donc on fait yes. On choisit le disque. Yes. Et l'installation devrait se terminer. Voilà, il vous dit installation complete. Donc tout s'est bien passé pendant l'installation. Vous voyez, on a utilisé les choses qui étaient proposées un peu par défaut. On a utilisé les options par défaut et on a décoché l'interface graphique ainsi que le savoir d'impression dans les choix des composants. Donc, Debian 10, 10.7 me semble-t-il, que j'utilise actuellement. Bien évidemment, je vous conseillerais de prendre à peu près le même système d'exploitation que ce que je vous présente là, pour pouvoir vous y retrouver, au moins prendre un Debian. À mon avis, ça évoluera pas des masses dans les années à venir. Donc je pense que le tutoriel là va être bon au moins pour, je sais pas, je dirais 2, 3, 4 ans. Le temps que les sources puissent changer de place ou que il y ait d'autres technologies qui arrivent aussi, hein. Donc voilà, donc là je fais continue. Et à partir de là, ça va rebooter, ça va redémarrer. Donc là, il faut savoir qu'avec l'IP d'origine, c'est en DHCP, donc il va choper une IP tout seul aléatoirement sur votre box. Et voilà, donc là nous sommes en 0.24. À partir de là, donc, excusez-moi pour le moment d'absence. À partir de là, quand vous êtes en 0.24, donc vous allez devoir configurer une adresse IP. Soit vous faites un bail directement sur votre box pour qu'il utilise toujours la même adresse, ou soit sinon vous configurez une IP statique qui vous va bien. Dans mon cas, je vais vous montrer comment configurer une IP statique parce que cette IP là ne me convient pas. Donc on va d'abord éditer un fichier avec sur la console directement. Donc pour ça, vous authentifiez sur la console. Et donc on va éditer le fichier ETC Network Interface, dans lequel on va supprimer cette ligne là qui concerne l'IPv6 pour pas qu'il y ait en effet d'interface IPv6 qui monte, pour éviter toute confusion. Et à partir de là, on va pouvoir remplacer la configuration en mettant donc ici inet statique pour une IP statique, l'adresse IP, donc moi je prends celle-ci, le masque de sous-réseau et la gateway bien évidemment, 192.168.0.254 et
et DNS. Voilà. Ensuite, vous enregistrez le fichier et vous redémarrez la machine. Donc voilà, la machine est redémarrée. On va pouvoir rentrer dedans et vérifier l'adresse IP qui a bien changé. On va pouvoir prendre la main avec PuTTY, ça sera plus simple pour faire tout ce qui est copier-coller, etc. Alors, PuTTY ne veut pas... Ah, il doit y avoir une erreur de certificat, c'est pour ça. Voilà, ça y est. Ok. Donc là, stream et mot de passe. Ensuite, vous faites SU- pour passer en route et pour pouvoir passer toutes les commandes sans le sudo. Et là, on est bien en route. Donc là, juste sur la même machine, j'ai juste un terminal déporté qui me permet d'aller plus vite et de passer les commandes. Donc au niveau de tout ça, donc ce qu'on va commencer à faire là, c'est commencer à préparer la machine pour pouvoir faire en sorte de faire du stream avec. Donc d'abord, on va faire un apt update. Ensuite, on va faire apt install. Alors je vous fournirai toutes les commandes, hein. J'ai que toutes les commandes dans un fichier texte à côté, je les copie-colle directement. Build essential git. Yes. Et à partir de là, on va installer les composants additionnels dont on a besoin, les dépendances. Donc libp-cree3, libssl et zlib-lg-dev-yes. Hop, donc ça va vite. Voilà. Ensuite, on va créer... Bon, alors moi, je fais comme ça. Je crée un répertoire dans /root dans lequel je vais me rendre pour compiler Nginx et le module qui vous permettra de faire du stream, le module RTMP. Donc on va d'abord faire un git clone du module RTMP, Nginx RTMP module. Et on va faire un git clone de Nginx. Alors, si vous faites un apt install, etc. de Nginx, sachez qu'il sera pas, il viendra pas avec la version RTMP. C'est pour ça qu'il faut bien le compiler de manière manuelle dans ce genre de cas-là. Donc là, je vais faire un cd Nginx. Et à partir de là, on va commencer à configurer donc le module RTMP. C'est bon. On va faire un make.
et donc un make install. Voilà. Ensuite, on va aller dans le répertoire USR local NGX conf et on va l'éditer. Donc, on va d'abord supprimer même le fichier NGX de base parce que de base, il vous fait un ngx.conf.défaut. C'est vraiment le fichier de base. Donc, on va faire rm ngx.conf et on va l'éditer. Et là, donc, nano ngx.conf. Et là, je vais directement copier-coller l'interface de mon ngx.conf que je vous mettrai bien évidemment dans la description de la vidéo sur un lien Google Drive. Hop. Donc mon ngx.conf, je vous le montre rapidement. Donc, globalement, c'est un ngx.conf que j'ai été recherché sur internet. Donc vous avez les worker process auto 1024. Vous avez une partie RTMP sur laquelle l'application s'appelle show, donc il faudra bien utiliser /show pour streamer. 60 secondes de liste de lecture avec 3 fragments et donc on va se positionner dans NGX HLS pour les fichiers de sortie et le répertoire NGX ici également, donc en HTTP 8080, et donc il y aura un autre serveur web Apache qui viendra mettre la page web en 80 sur le port 80 pour que vous puissiez y accéder de la manière dont je vous ai montré tout à l'heure. Alors on peut faire très bien, je pense que c'est possible de faire du Apache du 8080, du 80 et du 1935 au sein de NGX, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'installer Apache, je pense, et que NGX est capable de vous faire serveur web et puis tout ça en même temps, quoi. Alors moi j'ai utilisé Apache parce que NGX je connais que très peu, donc je vous montre une façon simple de le faire avec Apache. Donc là on va continuer à dérouler l'installation. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, donc on va tester le fichier de configuration et va nous dire que c'est pas possible parce que le répertoire NGX n'est pas créé. Donc vous voyez NGX HLS failed no such file. À partir de là, je vais faire un mkdir NGX et un mkdir NGX HLS. Et si je fais un ls-l /grep NGX, j'ai bien mon répertoire NGX sous slash. On va tester le fichier de configuration. Successful. Donc à partir de là, on fait un shown avec www.data sur le répertoire NGX. Et on va l'éditer aussi un fichier qui s'appelle init.dngx qui vous permettra de démarrer NGX en mode automatique sur votre serveur. Vu qu'on l'a compilé, etc. manuellement, au moins ce fichier-là vous permet de démarrer NGX de manière automatique sur votre serveur au démarrage. Donc bien évidemment le contenu de ce fichier-là sera aussi fourni dans le Google Drive. Alors simplement pour appliquer cette configuration, on va d'abord faire un chmod plus x etc ngx et on va updater avec update.rc, update-rc pardon. Voilà. À partir de là, on installe Apache. Et on enable Apache qui lui vient en tant que service avec systemctl. Il démarrera tout seul au démarrage. cd/var/www/html dans votre répertoire de votre serveur web. Et là, on va donc faire pareil que tout à l'heure pour le répertoire, pour le fichier de conf ngx. Ou même pas, celui-là on va le mover. Index.html, index.html.
original, allez. Et donc vous allez pouvoir éditer un fichier index.html qui sera votre page web sur laquelle votre lecteur vidéo JS sera mis en place. Et donc pareil, ça c'est fourni dans le fichier que je vais vous donner donc sur Google Drive. Là je copie-colle clairement un truc qu'on m'a donné sur internet. Et donc à partir de là, ici, vous allez mettre votre adresse IP. Simplement. Dans le... Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a l'adresse IP qui figure? Non. Pour moi, c'est que ici où vous devez changer votre adresse IP pour faire pointer sur le bon endroit de stream. Donc il faut mettre votre adresse IP publique ici. Qui pointera bien évidemment sur ce serveur là, via les redirections de port sur la box que je vous montrerai après. Et donc voilà, c'est simplement une petite page qui vous permet de montrer votre stream via une page internet, via un navigateur. J'enregistre. Et à partir de là, je crois qu'on a fini. Donc on a fini pour la configuration de la machine, elle est prête à streamer. On va faire un essai. Je vais peut-être d'abord rebooter un coup pour qu'il relance Nginx tout seul. Et ensuite on fera un essai. Donc là ça reboot. Alors, au niveau donc de mon encodeur OBS, donc dans paramètres stream, ici vous mettez donc votre adresse IP interne avec RTMP. Alors ça aussi je vous le mets donc du coup dans le petit fichier. Je vous le mets aussi dans le petit fichier. Et donc la clé d'encodeur, moi je mets live. Après vous mettez ce que vous voulez, ça fonctionne. Le tout c'est d'en mettre une pour que vous ayez votre fichier M3.8 qui se génère. Donc là c'est parti, on va essayer comme ça. On va voir si ça fonctionne. Donc visiblement ça a l'air de fonctionner. On va essayer de se rendre sur la page et on va voir si ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien, on a bien le stream qui s'affiche. Alors moi je l'affiche tout petit parce que j'ai envie que sur mobile on puisse le voir aussi. C'est juste histoire de. Après vous faites ce que vous voulez avec votre page internet. Et donc vous voyez que ça fonctionne bien. Alors comment j'ai fait de mon côté pour autoriser donc cette adresse IP. Tout simplement après vous allez dans votre box. Alors je vais ouvrir ma box de mon côté. Alors moi je suis chez Free, donc je vous montrerai comment ça fonctionne chez Free. Donc chez Free, simplement vous allez donc devoir créer une règle en fait qui donc sur deux ports. Alors c'est l'adresse 201, donc l'adresse de destination. C'est-à-dire que vous allez donc créer une règle sur le port 80 pour l'accès au serveur web Apache qui pointe sur le 201 et l'IP de port interne c'est bien 80. Donc on change pas c'est-à-dire que le flux arrive en 80 et il repart en 80 sur la machine. Et 80-80 également à ouvrir pour vous permettre donc que les utilisateurs puissent accéder à votre stream HLS. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc je vais pouvoir vous laisser. Je vous fournis donc un fichier texte comme celui-ci qui sera disponible donc sur sur Google Drive et avec lequel vous pourrez donc construire vous-même votre machine de stream. Alors un petit tuyau éventuellement si vous voulez grossir la fenêtre, donc c'est ici, width, vous voyez width, largeur et hauteur 140, 320 par 140. Si vous voulez grossir un peu la fenêtre sur votre page, vous pouvez le faire. Vous
pouvez aussi changer donc toute la page en laissant simplement le player et refaire la page à votre goût. Là c'est le titre de la page et ce qu'on voit après Dubwise qui s'affiche avec la couleur du fond en gris. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bah, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc je vous envoie, enfin je vous mets toutes les commandes avec dans la description de la vidéo. Et donc je vous laisse œuvrer pour configurer. Surtout le plus compliqué, ça sera certainement de configurer votre routeur à ce niveau-là. Parce que là je vous ai montré pour Free. Donc pour Free, vous allez simplement sur free.fr et mon routeur, ma Freebox. Et vous pouvez configurer en ligne tout ça. Alors sur les autres fournisseurs d'accès à internet, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a forcément un moyen de faire ça en tout cas. Chaque fournisseur vous permet de le faire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage donc pour monter donc tout cet environnement et je vous dis à bientôt. Au revoir.